et bienvenue dans notre émission Job et vous. Job et vous, c'est avant tout des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour mieux aborder le monde du travail. Tous les 15 jours, nous vous proposons des reportages sur des secteurs qui recrutent. Nous répondrons aux questions que vous vous posez en termes d'emploi et de formation et nous irons à la rencontre de jeunes et de moins jeunes qui nous parleront de leur expérience. Aujourd'hui, nous allons vous parler du secteur de l'animation. C'est un secteur qui recrute, la preuve en images. Bonjour à toutes et à tous. L'agglomération Seineur a 25 ans à peu près d'existence. Nous avons 60 communes qui participent donc dans cet établissement public de coopération intercommunale. On a plus de 1500 entreprises qui produisent une richesse importante. Et l'agglomération est donc une agglomération qui a de gros moyens. Elle se compose de beaucoup de compétences, voirie, assainissement, jeunesse, aide à domicile, patrimoine. Donc c'est très ouvert et l'agglomération travaille sur de nombreux sujets. Les services à la personne qui se composent de deux secteurs, le secteur petite enfance, adolescent, sous la direction de M. Magri, et un deuxième secteur où je suis aussi vice-président, c'est le CIAS, le Centre intercommunal d'action sociale. Nous avons une dizaine de centres d'accueil de loisirs. Nous avons aussi des associations avec qui nous travaillons, 3 ou 4 associations, du côté de Gaillon, du côté de Val-de-Reuil, du côté de Pitre. Et nous avons aussi des crèches, Nazibul, Cascadine. Donc il y a une nouvelle crèche qui va s'ouvrir à Pont-de-l'Arche et qui va remplacer la crèche Bidibul. Le panel de l'agglomération Seineur, qui est une très belle entreprise, entre guillemets, et qui fonctionne très bien, avec des gens extrêmement compétents, sérieux, et qui vont de l'avant, et qui poussent, et qui travaillent fortement avec tous les élus du territoire. Nous couvrons de la petite enfance à l'enfance, avec des métiers totalement différents. Ça va aussi bien de l'auxiliaire de puéricultrice à l'éducateur de jeunes enfants, à l'animateur. Donc 3 métiers totalement différents, avec un public différent. Nous avons des difficultés sur le territoire à recruter sur les éducateurs de jeunes enfants. Donc on a une politique aussi d'accompagnement des agents. Donc les agents qui sont déjà en place, on les accompagne vers des VAE. On a des auxiliaires de puéricultrices après 2-3 ans. Quand il y a de l'appétence et quand l'agent démontre des compétences et des capacités, l'agglomération fait tout pour les accompagner vers des VAE pour avoir le diplôme d'éducateur de jeunes enfants, ce qui permet de pérenniser les postes et c'est ce qui permet aussi de motiver l'ensemble des équipes. Sur le domaine de l'enfance-jeunesse, on est sur deux phases. On recrute sur les mercredis et les périodes de vacances scolaires. Donc là, on s'adresse à un public plutôt étudiant. Et on accueille aussi des permanents. Dans notre jargon, les permanents, c'est des fonctionnaires territoriaux où là, nous avons des besoins pour les périscolaires, c'est-à-dire le matin, le midi, le soir. Et ce qui concerne le personnel titulaire, là, on est sur une autre démarche, qui est une démarche liée à la fonction publique territoriale. Donc là, on passe par des annonces sur le site emploi territorial, où là, on demande quand même des qualifications autres, qui sont des qualifications de brevet d'État ou de diplôme d'État. Donc ce sont des métiers liés à l'humain. Donc par rapport à d'autres métiers, là on a affaire à un public, quel que soit l'âge, quel que soit le lieu de résidence. Donc nous avons affaire à des jeunes. Donc on les accompagne aussi. Il y en a qui ont le BAFA, donc c'est un diplôme non professionnel. Et pour se donner toutes les chances, l'agglomération finance, en partenariat avec les communes, des BAFA. C'est extrêmement important que nous ayons des gens bien formés, ou formés au préalable, ou se former sur place. D'ailleurs, on va mettre l'accent tout prochainement sur la formation aussi pour le handicap. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose là-dessus. C'est une des priorités au niveau de l'agglomération. Nous sommes dans l'obligation d'avoir 80% de l'équipe diplômée. Quand je dis diplômé, ça peut être diplômé d'un BAFA, première partie, d'un BAFA complet, ou d'autres diplômes. Nous, on reçoit toutes les candidatures. Cela veut dire, diplômé ou non diplômé, on reçoit toutes les candidatures. Parce que nous avons des jeunes qui ne sont pas diplômés pour différentes raisons, mais qui ont envie, qui sont motivés. Et nous accueillons aussi, au sein de la direction,
des jeunes qui sont en apprentissage sur des diplômes comme le BPGEPS, qui est le brevet d'État. Et donc là, on est sur une autre démarche d'accompagnement. Le jeune qui n'a pas de permis, ce n'est pas un frein à l'emploi. Il y a quand même des possibilités de se rendre sur son lieu de travail. Il n'y a pas de quotidien. C'est-à-dire que le lundi, vous pouvez faire une activité sportive, le mardi, vous pouvez faire une activité culturelle, vous travaillez en équipe, et c'est quand même bénéfique de travailler avec de l'humain. C'est la plus grande qualité d'avoir envie de travailler déjà. On a des jeunes totalement différents, des jeunes qui viennent, qui sont au début introvertis, mais ils trouvent leur place. Et puis on a des jeunes, comme disait M. Dufour, des jeunes sportifs qui ont un dynamisme à revendre. Il n'y a pas une qualité à mettre en avant. C'est-à-dire que quand on a envie de travailler auprès d'un public enfant ou jeune, c'est une multitude de savoir-être. On est sur une phase, je trouve, dans ces prochaines années, où les collectivités, et l'Aglo-Seiner en est l'exemple, hein, où on peut vite évoluer. Nous, on a des animateurs qui ont commencé comme animateurs, qui sont devenus directeurs de centres de loisirs et qui sont devenus titulaires. Pendant qu'il y a encore 5-6 ans, ils ont commencé, ils avaient un contrat de 15 heures semaine. Et ils sont passés de 15 heures à 35 heures, ils sont passés de vacataires à stagiaires de la fonction publique, et quelques années après, ils sont titulaires de la fonction publique. La chance que nous avons sur l'agglomération, c'est que les directeurs et les animateurs peuvent bouger sur les sites. Cela veut dire que tous les ans, on a des demandes d'animateurs ou directeurs qui, après 4-5 années dans un centre de loisirs, ont envie de découvrir un autre centre de loisirs. Ça veut dire que ça nous permet, nous, par rapport peut-être à d'autres collectivités, de pouvoir garder notre personnel en les faisant évoluer, mais en les faisant aussi changer de site. On a un turnover qui est très peu. Le seul élément que je pourrais donner, c'est de ne pas faire ce métier en pensant que c'est facile. Il y a des contraintes, il y a des avantages comme dans tous les métiers. Il faut venir, essayer, et puis après, il y a des tas de métiers où les jeunes viennent, au début, ils n'ont pas d'appétence pour ce métier-là, et ils découvrent sur le terrain, et c'est comme ça qu'on forme aussi des carrières. Si ce reportage vous a plu et que vous souhaitez postuler aux offres, vous pouvez candidater à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Et si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur le secteur de l'animation, car il n'y a pas que le BAFA dans l'animation, il y a des formations qualifiantes, nous recevons aujourd'hui Stéphane Varin, directeur de l'organisme de formation PSL 76. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc Stéphane, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'est PSL 76 ? Oui, donc PSL 76, en fait, on est une association et on travaille sur le développement de l'emploi et la sécurisation de l'emploi sur le secteur du sport, de l'animation et des loisirs. Et dans ce cadre-là, on souhaite professionnaliser les personnes qui souhaitent travailler sur ces secteurs. Et donc, on a un centre de formation qui est aussi CFA et qui permet de proposer des formations et des diplômes pour les futurs coachs sportifs et pour aussi les animateurs, les animatrices socioculturelles. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Est-ce que vous pouvez nous dire les formations qui existent justement dans le secteur de l'animation ? Oui. Parce qu'on pense toujours au BAFA. Oui, complètement. Il n'y a pas que le BAFA. Le BAFA, ce n'est pas considéré comme un diplôme qualifiant. Tout à fait. C'est vrai que quand on parle animation et sport, souvent on imagine le bénévole qui est dans le club sportif, les personnes qui travaillent le mercredi en centre de vacances. Mais on peut travailler 35 heures par semaine dans ces secteurs-là avec un diplôme. Donc c'est un vrai métier. Et on a plusieurs types de formations, et notamment des diplômes d'État qui commencent à partir des niveaux CAP, aujourd'hui qu'on appelle les niveaux 3, et qui vont aussi jusqu'au niveau Bac plus 3. Donc au niveau de PSL 76, nous on propose des formations sur la Seine-Maritime et dans l'Eure, principalement sur des niveaux 3 et 4, donc des CPGEPS et des BPGEPS. Il y a toujours plein de sigles, donc pour faire plus simple, des brevets professionnels qui vont préparer au métier d'éducateur ou d'éducatrice sportive, mais aussi au métier d'animateur et d'animatrice socioculturelle. On a plusieurs formations dans le champ du sport. On a tout ce qui est autour des activités de la forme, donc les coachs fitness, l'haltérophilie, la musculation. On a les maîtres nageurs sauveteurs. Et puis on a aussi les éducateurs sportifs polyvalents.
Parallèlement, dans l'animation, on va travailler sur les secteurs de l'enfance-jeunesse pour être aussi directeur et directrice de structures d'accueil de mineurs. Et puis, on pourra aussi travailler avec des publics dits fragilisés. Ça peut être des personnes âgées dépendantes en maison de retraite, qu'on appelle des EHPAD, ou alors des personnes fragilisées socialement. Donc, ces formations sont de niveau 4. Demande à avoir déjà une petite expérience, mais pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'animation, on a aussi un premier niveau d'accès qui s'appelle le CPGEPS. C'est un certificat diplômant et qui permet justement de démarrer dans l'animation socioculturelle en tant qu'animateur, souvent autour des secteurs enfance-jeunesse, mais aussi on peut travailler avec les familles et les personnes âgées. D'accord, donc voilà, ça va répondre à la question qui vient juste après. Est-ce qu'il y a des évolutions possibles dans le secteur de l'animation ? Oui, alors il y a des évolutions possibles dans le secteur de l'animation parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une filière formation qui est représentée. C'est-à-dire que comme on a des diplômes qui vont jusqu'au niveau Bac+3, après le BPGEPS par exemple, le brevet professionnel, on va avoir un diplôme qu'on appelle un diplôme d'État, DEGEPS, qui permet de valider un Bac+2. Souvent, on sera sur des fonctions de coordinateur ou de coordinatrice de service, que ce soit dans le sport ou l'animation. Et on a aussi le diplôme d'État supérieur de la jeunesse, d'éducation populaire et du sport, qui est un Bac+3 pour être là responsable de structure, de club sportif, ou aller aussi dans la performance sportive pour encadrer des sportifs de haut niveau dans certains clubs. C'est vraiment un secteur où ça s'est vraiment professionnalisé. Tout à fait. C'était pas le cas avant. Voilà, c'est un secteur qui s'est professionnalisé. Alors, la professionnalisation, elle date, je dirais, des années 80, mais elle a vraiment pris de l'essor dans les années 2000. Ça reste encore un secteur méconnu au niveau de la professionnalisation. C'est pour ça que vous êtes ici. Voilà, tout à fait. Parce qu'en fait, souvent, on pense qu'on ne peut pas en faire son métier. Mais c'est vraiment un secteur avec des diplômes qui sont vraiment reconnus au niveau national. Et donc ça, c'est assez bien. Au-delà des diplômes d'État, on a même des filières qui se développent au sein de l'éducation nationale, avec des bacs pro animation enfance personnes âgées, par exemple. Et puis, on a la filière la plus connue au niveau de STAPS, donc la filière universitaire. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Mais si vous aviez un dernier mot à donner pour des jeunes qui hésiteraient à se dire « je vais me former dans le secteur de l'animation », qu'est-ce que vous pourrez leur dire ? Alors, le secteur de l'animation ou du sport, c'est un secteur où on ne fait jamais la même chose tous les jours. On va travailler avec des publics différents. Donc, c'est un secteur où on ne s'ennuie pas. Il faut cependant avoir un bon relationnel, être à l'écoute des personnes, s'adapter. Les éducateurs sportifs ou les animateurs, c'est des personnes qui vont être des acteurs éducatifs, qui vont accompagner les publics, pas simplement pour leur proposer des activités physiques ou ludiques, mais aussi pour répondre à des besoins dans le cadre du développement de chaque personne. Donc il y a une vraie vigilance à avoir. Ce sont des personnes qui seront un peu des référents au niveau de leur travail. Et on est aussi sur des métiers passion, donc des métiers où souvent on est engagé, avec des horaires décalés. Donc il faut avoir ces aspects-là en tête. Chaque secteur d'activité a ses particularités. Donc dans le sport, on va être plutôt sur un secteur multi-employeur. Et dans l'animation, on va aussi travailler plus sur des horaires un petit peu décalés et aussi notamment beaucoup plus sur les vacances, même si on travaille 35 heures toute la semaine. Pour rentrer dans cette activité, je dirais que le mieux, c'est peut-être de rentrer justement par les brevets que l'on connaît, qui sont ce qu'on appelle des brevets fédéraux, des diplômes non professionnels. Donc, dans l'animation, on a le BAFA, qui permet déjà de voir la capacité qu'on a à encadrer des publics, savoir si ça peut être juste une expérience qu'on va faire l'été, un petit job sur lequel on a envie de s'engager, ou si c'est un métier que l'on a envie d'exercer. Et puis, dans le sport, on a beaucoup de brevets fédéraux, pour être juge-arbitre, pour être animateur volontaire au niveau du club sportif, encadrer des plus jeunes. Et ça, c'est pareil, ça permettra de donner un premier niveau de réflexion sur l'encadrement professionnel que l'on pourrait réaliser. Donc moi, l'objectif, c'est vraiment pour les jeunes et les moins jeunes qui ont envie de faire ça, de commencer à s'engager bénévolement sur ce type de fonction pour donner à voir du métier qu'ils pourraient faire par la suite. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je suppose que vous avez un site internet où on peut retrouver toutes les informations. Tout à fait, on a un site internet www.psl76.fr et vous pourrez retrouver toutes nos informations sur les formations et diplômes que l'on propose. Merci beaucoup. Donc si vous avez encore un doute, j'espère que les témoignages qui suivent vont vous faire changer d'avis.
m'appelle Lohan Leloup, j'ai actuellement 18 ans et du coup je suis actuellement en CPGEPS. Donc c'est une formation pour devenir animateur donc auprès du public. Je suis en alternance dans une association qui s'appelle Les Wistiti. Donc c'est un centre aéré qui accueille les enfants de 3 à 12 ans. Alors mon parcours, j'ai fait 3 ans donc, dans un lycée qui s'appelle Aristide Briand, donc à Évreux chez moi. J'ai fait 3 ans dans le commerce et la vente, donc c'était un bac pro commerce et vente. Et par la suite, je voulais être agent immobilier. J'ai pas pu avoir trouvé de, comment ça s'appelle, de travail là-dedans. Donc j'ai cherché dans des nouveaux emplois et au final, on m'a parlé du coup de faire mon BAFA. Donc c'est un diplôme qui permet de me lancer dans l'animation et peut de découvrir aussi ce milieu qui est l'animation. Et ça m'a beaucoup plu. Et c'est pour ça que du coup, j'ai cherché une petite alternance donc, pour pouvoir continuer dans cette voie-là, donc l'animation. Et c'est là où on m'a parlé du coup du CPGEPS, où je me suis inscrit et où je suis actuellement en formation. Ce qui m'a vraiment motivé pour cette formation, c'est d'une part, j'aime beaucoup le contact avec les gens, donc qu'ils soient enfants ou même qu'ils soient ados ou adultes. Donc j'aime beaucoup parler avec les gens. Et aussi, j'aime beaucoup le sport. C'est l'une de mes passions depuis que je suis tout petit. Du coup, quand on m'a parlé qu'on pouvait faire animateur donc, dans le sport, bah, ça m'a tout de suite interpellé. Et c'est là où j'ai essayé du coup, de me lancer dans ce fameux BPGEPS APT. Et du coup, c'est pour ça que je me plais énormément du coup, dans cette formation. Après mon CPGEPS, donc après avoir obtenu mon diplôme, j'aimerais participer du coup à un autre diplôme du coup qui s'appelle le BPGEPS APT, donc sport pour tous. Et par la suite, du coup, travailler dans le milieu du sport. J'aimerais bien travailler aussi dans les campings. Donc, donc être éducateur de sport dans les campings. Donc, c'est là où on peut justement fréquenter beaucoup de personnes de différents âges. Donc, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et puis en plus, il y a le sport, donc c'est le top. Du coup, si vous êtes comme moi et que vous aimez du coup le contact avec les enfants ou même avec tout public, eh ben, c'est une formation qui est super agréable du coup à faire. On est bien suivi et ça peut être super intéressant du coup pour vous parce qu'on fréquente beaucoup de public et aussi beaucoup d'autres formations qui ont en rapport avec du coup le CPGEPS et le BPGEPS. Donc c'est vraiment une grande découverte pour moi et puis un épanouissement du coup pour ma part. Et pourquoi pas pour vous. Je me présente, je m'appelle Emma Villiers. Je suis en formation BPGEPS AS, donc brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport et animation sociale pour le AS. Et je travaille à l'EHPAD en alternance, à l'EHPAD L'Archipel à Duclair. Il y a quelques années, j'ai débuté un bac général, mais que j'ai dû arrêter en terminale. Et après plusieurs mois sans rien faire, j'ai débuté un service civique le 3 mai 2022 à l'EHPAD L'Archipel à Duclair. Et par la suite, j'ai commencé ma formation en septembre. Donc j'ai fait 4 mois et 2 semaines de service civique. Donc en troisième, il a fallu faire le stage de troisième et donc j'étais un peu perdue sur mon orientation. Et ma maman travaillant à l'EHPAD L'Archipel à Duclair en aide-soignante. Et donc j'ai fait mon stage avec la tutrice, enfin ma tutrice que j'ai actuellement. Et j'ai adoré en fait. C'est vraiment, ça a été une découverte pour moi. Et donc voilà, je savais qu'après mon bac, j'allais faire cette formation. Donc par la suite, vu que j'étais à la maison, j'ai aussi vu qu'il y avait un poste d'emploi pour un service civique. Et donc après, j'ai fait mon service civique et ça m'a confortée dans le choix de ma formation. Alors, je suis encore un peu perdue sur la suite. Il y a 2 possibilités qui s'offrent à moi, entre guillemets. Soit je décide de passer mon bac général, donc l'année prochaine, de me prendre une année de césure pour passer mon bac. Ou sinon, directement, je cherche un emploi de l'animation et en EHPAD. Parce que je ne pourrais pas rester à l'EHPAD où je travaille actuellement en alternance. Moi, l'animation, c'est donner goût à la vie aux gens et donner que du positif. On apporte le sourire aux personnes et c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc on apporte beaucoup aux personnes et les personnes savent nous le rendre. Donc voilà, l'animation, vraiment c'est quelque chose de très positif. On en apprend toujours avec notre public. Donc c'est vraiment un choix de métier très beau à mon sens. Et comme nous savons que le monde du travail a ses propres codes, voici
notre Minute Astuce. La Minute Astuce. Mettre en place sa stratégie de recherche de job. 1. Faire le point sur soi et sur ses outils. Identifier et lister ses points forts et faibles. Mettre à jour sa candidature. Mettre à jour son profil LinkedIn. 2. Définir le type d'entreprise qui vous attire. Que ce soit pour l'activité, les valeurs, les conditions de travail, la vision de l'entreprise, listez entre 15 et 30 sociétés dans lesquelles vous aimeriez travailler. 3. Ciblez un maximum ses candidatures. Avant de postuler, renseignez-vous sur l'entreprise. Assurez-vous que celle-ci correspond réellement à vos critères. 4. Mettre en place un tableau de suivi. Il vous permettra de tracer vos candidatures. 5. Tracer et relancer ces candidatures. Attendez une semaine et relancez. Ne pensez pas que vous dérangez le recruteur. Cela montre votre investissement, votre organisation dans votre recherche d'emploi et votre proactivité. 6. Ne vous éparpillez pas, soyez organisé, ne partez pas dans tous les sens, ciblez dans un premier temps les 10 premières entreprises qui vous font rêver. 7. Rien ne sert d'envoyer des centaines de CV. C'est le meilleur moyen pour ne pas obtenir de réponse et pour vous épuiser. Ne pas oublier de mobiliser son réseau proche. Qui sait, votre futur job est peut-être juste à côté de chez vous. J'espère que vous avez apprécié notre Minute Astuce. Merci beaucoup Stéphane pour votre présence. Merci Séverine. Donc Job et vous, c'est fini. On se retrouve bientôt pour d'autres informations et conseils sur l'emploi et la formation.